Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Pour répondre à la question du titre de la vidéo, oui, Tchernobyl, la mini-série, est plus forte que Game of Thrones selon le site américain IMDb. Tchernobyl a la note la plus élevée, elle est devant Band of Brothers, Breaking Bad et Game of Thrones. Voilà, fini. Vous êtes encore là? Comment ça, faut que je développe? J'ai bien répondu à la question, non? Bon, si vous y tenez, c'est parti. Tchernobyl, c'est une mini-série en 5 épisodes d'environ 1 heure chacun, une coproduction de HBO et de Sky qui raconte l'histoire de l'accident nucléaire de 1986, l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'homme et des sacrifices consentis pour préserver l'Europe d'un désastre inimaginable. Créée et écrite par Craig Mazin, réalisée par Johan Renck, elle est diffusée à partir du 6 mai sur HBO et le lendemain en France sur la chaîne OCS. La mini-série a été tournée essentiellement en Lituanie pour ses décors proches de la ville de Pripyat, mais également en Ukraine pour quelques scènes. Greg Mazin, le créateur de la série, a commencé ses recherches sur la catastrophe de Tchernobyl en 2014, en utilisant une grande quantité de supports différents, notamment plusieurs livres, des rapports gouvernementaux de l'Union soviétique et d'autres pays, et des récits de personnes. Il s'est entretenu avec des scientifiques du nucléaire pour apprendre le fonctionnement d'un réacteur et a interrogé d'anciens citoyens soviétiques afin de mieux comprendre la culture en 1986. Et franchement, son travail a payé. Tchernobyl, donc, est une mini-série qui revient sur le pire accident nucléaire de l'histoire. Elle débute par l'explosion du réacteur, puis nous fait vivre les heures, jours, semaines et mois qui suivent cet événement vu de tous ceux qui ont été impliqués dedans. Et c'est là que c'est malin. Si cette production d'HBO dispose de nombreuses qualités, c'est l'écriture qu'il faut particulièrement souligner. Le scénariste a eu l'intelligence de présenter Tchernobyl non pas comme un accident industriel, mais comme la faillite d'un système soviétique rongé par les mensonges, abus de pouvoir, bureaucratie, déni de danger et de responsabilité, propagande, arrogance, propension à trouver des coupables plus vite que des solutions, etc. Pour autant, la série n'est pas contre l'URSS, elle rend également hommage aux hommes qui ont tout mis en œuvre pour régler le problème et aux liquidateurs et divers travailleurs qui ont risqué ou donné leur vie pour en sauver d'autres. Le tout ficelé dans une intrigue qui prend aux tripes, offrant des moments intenses de suspense et ne divulguant qu'au dernier moment des éléments explicatifs sur les origines de l'accident. La mini-série est sortie de nulle part. Sérieusement, en faire un film, oui, mais une série en plusieurs épisodes, fallait oser. Fallait trouver quoi raconter à part l'explosion et ses conséquences, d'autant que beaucoup de personnes connaissent un minimum cette dramatique histoire. Mais le succès est là, inattendu depuis le début de sa diffusion, le 6 mai dernier. Sur le site IMDb, elle est devenue la série la mieux notée de l'histoire. Et conséquence malheureuse, les tours opérateurs qui proposent de visiter les lieux de la catastrophe en Ukraine constatent une hausse des réservations ces dernières semaines. Mais on en reparlera un peu plus tard. Sans qu'on se l'explique vraiment, la catastrophe de Tchernobyl n'a jamais fait l'objet d'adaptations cinématographiques ou télévisuelles particulièrement marquantes. Face à une telle histoire à mettre en image, la production britannique a fait des choix judicieux, dont celui du casting, dans l'ensemble peu connu du grand public, qui permet de mettre de côté les visages familiers pour se concentrer sur le récit. Si la bande son reste très simple, elle est tout de même efficace. Les décors, costumes et effets sont quant à eux particulièrement soignés et ne versent pas dans le sensationnel. Reste un dernier point, la mini-série a-t-elle respecté le déroulement de la catastrophe? Eh bien oui, hormis quelques libertés prises ici et là, l'ensemble est plutôt cohérent. Il faut bien retenir que Tchernobyl se base autant que faire se peut sur les faits, mais ça reste une fiction, pas un documentaire. Une trahison de l'histoire peut être effectuée pour de bonnes raisons. La mini-série a eu un succès phénoménal, mais a aussi contribué à l'apparition de tout un tas de personnes pas très intelligentes. Peu après la diffusion, Tchernobyl est devenu un lieu branché. Les selfies d'influenceurs postés sur Instagram ont suscité un engouement touristique qui indigne les victimes. Non mais franchement, les gens sont à ce point tellement débiles, le tourisme a explosé de 40% et est même devenu pour certains un passage obligatoire en Ukraine. Sur le web, les photos des visiteurs se multiplient et certains n'hésitent pas à poser complètement à poil. Si vous visitez Tchernobyl, souvenez-vous de la tragédie. Comportez-vous avec respect en mémoire de tous ceux qui ont souffert et qui se sont sacrifiés. Merde! Sur ces derniers mots, cette vidéo se termine. N'hésitez pas si elle vous a plu à mettre un petit pouce bleu radioactif, commenter et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!